Connaître les 6 erreurs dans l'Église, qui ont prolongé l'enlèvement des saints et la seconde venue du Christ. Erreur numéro 1. Lier le diable sans conquérir et posséder ses autres territoires. Erreur numéro 2. La fallacie que l'Évangile a atteint partout dans le monde. Erreur numéro 3. Mauvaise prédiction de l'enlèvement. Erreur numéro 4. Promouvoir une norme de l'Église comme objectif de l'Église. Erreur numéro 5. Ne pas suivre les 6 roues du progrès de l'Église dans la gestion de nos églises. Erreur numéro 6. Manque de reconnaissance du Saint-Esprit comme Seigneur de la moisson et le suivre immensément. Connaître les 6 erreurs dans l'Église, qui ont prolongé l'enlèvement des saints et la seconde venue du Christ. Erreur numéro 1. Lier le diable sans conquérir et posséder ses autres territoires. Le diable ne subit aucune défaite par le simple fait de le lier tout le temps, mais par le fait de posséder ses territoires. C'est parce qu'il se regroupe selon Luc chapitre 4 verset 13. Quand nous commençons à conquérir et à posséder ces territoires, il sait que son temps est court et panique. Quand Satan a tenté Jésus dans Luc chapitre 4 verset 13, il est écrit qu'il s'éloigna pour un temps. Aussi Luc chapitre 8 verset 32. Et Jésus lui demanda, disant, « Quel est ton nom » Et il répondit, « Légion, parce que beaucoup de démons étaient entrés en lui. » Et ils le supplièrent de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Que signifie ici l'abîme? Révélation chapitre 20 verset 3. Cela signifie l'abîme sans fond. Dans Matthieu 12 verset 43, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il erre dans des lieux arides en cherchant du repos, et n'en trouve point, alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti », et quand il y arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va, et prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. D'après ces Écritures, il est évident que le diable ne meurt pas. Mais de nombreuses églises ont engagé le diable uniquement dans des villes et des territoires où l'Église a déjà une emprise, pensant ainsi le vaincre. Le diable ne peut être vaincu que là où nous ne sommes pas encore arrivés avec l'Évangile. Ces territoires qu'il occupe confortablement sans que le peuple de Dieu ne le défie sont ceux où il a son domaine et se détend. Conquérir de telles zones, c'est lui infliger une défaite et lui faire craindre que l'Église ne couvre les régions de la terre qu'il occupe. Quand l'Église conquiert et possède de telles zones, son espoir de continuité sur terre diminue, et il sait que son temps est compté. Les églises qui ne font pas sentir au diable qu'il est terrifié et que son temps est compté prolongent son séjour sur terre. Erreur numéro 2. La fallacie que l'Évangile a atteint partout dans le monde. Lorsque nous avons commencé le travail missionnaire parmi certaines tribus en Afrique et découvert qu'elles n'avaient pas eu le privilège d'entendre l'Évangile, la question qui nous préoccupait était de savoir comment la fausse idée que l'Évangile avait atteint toutes les parties du monde avait pu naître. Cette question nous préoccupait beaucoup car nous ne pouvions plus affirmer comme d'autres églises que nous attendons maintenant l'enlèvement des saints. Nous avons commencé à faire des recherches sur la façon dont l'erreur est apparue, mais pas nécessairement quand elle est apparue. Alors que nous avons commencé à lire des journaux missionnaires mondiaux, nous sommes tombés sur ce que le docteur Ralph Winter a présenté lors du premier congrès international sur l'évangélisation mondiale. Veuillez le lire ci-dessous tel que publié par un magazine chrétien international appelé Christianity Today. En juillet 1974, Billy Graham a invité 2300 leaders chrétiens de 150 pays à Lausanne, en Suisse, pour le congrès sur l'évangélisation mondiale. Il a demandé à Ralph Winter, un membre du corps professoral discret et peu connu de la nouvelle Fuller School of World Mission, de présenter un document intitulé « La priorité absolue, l'évangélisation interculturelle ». Le nom de la conférence qu'il a donné peut sembler plutôt ennuyeux, mais les résultats immédiats et spectaculaires de celle-ci étaient tout sauf cela. Dans son discours, Winter a percé la croyance communément répandue parmi les agences missionnaires selon laquelle les efforts d'évangélisation interculturelle n'étaient plus nécessaires parce que l'Évangile était entré dans chaque pays politique. Maintenant, cette publication nous a éclairés sur ce qui a causé l'erreur, mais elle reste silencieuse sur le moment où l'erreur elle-même est apparue. L'expression « la croyance communément admise » suggère que c'était il y a longtemps. Une autre question intéressante pour essayer de savoir quand elle est apparue, est de savoir quand l'Évangile est entré dans chaque pays politique. Cela ne peut être qu'une supposition, car nous n'avons encore trouvé aucun journal qui en parle. Cependant, nous sommes d'avis que l'Évangile est entré dans chaque pays politique après les premières et deuxième époques du mouvement missionnaire moderne, qui ont été défendus respectivement par William Carey et Hudson Taylor, ou avant le début de la troisième époque. C'est parce que la troisième ère s'est concentrée sur les peuples non atteints du monde, que le Dr Winter a présenté lors du premier congrès international sur l'évangélisation mondiale.
Ce doit être cette controverse qui a incité les deux champions de cette troisième ère, Cameron Townsend et Donald Gavran, à commencer le travail auprès des peuples non atteints. Nous sommes d'avis que toutes les églises qui aiment le Christ devraient embrasser cela. Que Dieu soit béni. Référence, veuillez chercher sur Google. 1. Dr. Ralph Winter. 2. L'héritage de Lausanne 1974 Premier Congrès international sur l'évangélisation mondiale. Erreur numéro 3. Mauvaise prédiction de l'enlèvement. L'enlèvement est une fonction de deux événements. 1. L'accomplissement de toutes les prophéties bibliques. Matthieu 24, 4-13 Marc 13, 5-9. 2. La prédication de l'évangile à toutes les tribus du monde. Matthieu 24, 14 Marc 13h10. 3. Dire donc que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment à partir de maintenant est totalement faux. 4. C'est parce que, comme nous le savons, l'événement numéro 2 n'a pas encore été accompli. 5. Si l'enlèvement devait avoir lieu à tout moment à partir de maintenant, ce serait une contradiction de ce que Dieu a dit dans Matthieu 24h14. Et comme nous le savons aussi, aucune écriture ne se contredit. 6. Ce que dit l'écriture dans Matthieu 24h36, c'est-à-dire que personne ne connaît ce jour et cette heure, pas même les anges de Dieu, mais seulement mon Père, signifie simplement que ce jour et cette heure viendront après que Matthieu 24h14 se sera accompli. 7. La Bible ne peut pas dire que l'Évangile doit d'abord faire le tour de toute la terre, et en même temps dire qu'à tout moment à partir de maintenant, l'enlèvement peut avoir lieu, alors que cela ne s'est pas encore produit. Cela reviendrait à une contradiction. 8. Dans Marc 13h10, Jésus a utilisé le mot doit. Et l'Évangile doit d'abord être publié parmi toutes les nations, ce qui signifie qu'il n'y a rien d'autre que quiconque puisse faire à ce sujet, c'est-à-dire qu'il est impératif que toutes les nations du monde entendent d'abord l'Évangile. Jésus ne peut pas utiliser le mot doit et nous le prenons à la légère. Cette écriture avertit ceux d'entre nous qui prédisent l'enlèvement de faire attention. Il dit qu'avant de prédire l'enlèvement, nous devons découvrir si l'Évangile a été prêché partout sur la terre. Aussi dans Matthieu 24h14 Jésus dit « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Nous souhaitons faire savoir à toutes les églises, à partir de cette écriture, que c'est l'Église de Jésus-Christ qui déterminera quand le monde prendra fin, ce n'est pas Dieu. C'est parce que c'est l'Église qui prêchera l'Évangile dans le monde entier. Ce n'est pas Dieu ou ses anges qui détermineront quand le monde prendra fin. Donc, si l'Église tarde à prêcher l'Évangile au monde entier, la fin des temps, l'enlèvement, sera retardée. 10. En tant que ceux qui détermineront quand le monde prendra fin, sommes-nous censés prédire l'enlèvement ? Ne sommes-nous pas plutôt censés être occupés à mener à bien l'évangélisation mondiale jusqu'à ce que nous la terminions ? Erreur numéro 4. Promouvoir une norme de l'Église comme objectif de l'Église. De nos jours, l'Église est passée d'une Église missionnaire, qui se déplace d'un pays à l'autre, à une Église désignée par la norme qu'elle poursuit. Nous entendons maintenant dire « nous sommes pour la sainteté, nous sommes pour la délivrance, l'amour et le soin, etc. » Tout cela ne sont que des normes doctrinales, que si une Église n'embrasse pas, elle ne peut être considérée comme l'Église du Christ. Poursuivre l'un de ces standards doctrinaux au lieu de promouvoir l'évangélisation mondiale est une tactique de retardement antichrist. Erreur numéro 5. Ne pas suivre les 6 roues de l'Église progrès dans la gestion de nos églises. L'Église de Jésus-Christ était prévue pour avancer sur 6 roues de progrès, qui sont 1. La justice scripturale de l'homme de Dieu. 2. L'onction du Saint-Esprit sur l'homme de Dieu. 3. Évangélisation. 4. Atteinte missionnaire mondiale. 5. Unité de l'Église. 6. Servir Dieu avec un sentiment d'urgence de la venue du Christ. Chacune de ces 6 roues de progrès est un facteur de croissance, qui contribue à la croissance de l'Église dans le salut des âmes et dans l'évangélisation totale du monde. Ainsi, l'absence de l'un d'entre eux entraînerait une réduction de la vitesse de l'Église vers toute la terre avec l'Évangile. Clarifions davantage chacun d'eux. 1. La justice scripturale de l'homme de Dieu. Cela, nous le savons tous, est un facteur de croissance de l'Église. 2. L'onction du Saint-Esprit sur l'homme de Dieu. Cela, nous le savons tous, est un facteur de croissance de l'Église. 3. Évangélisation. Cela, nous le savons tous, est un facteur de croissance de l'Église. 4. Les missions missionnaires mondiales. Les églises en mission savent que c'est un facteur de croissance de l'Église. 5. Unité de l'Église. L'unité de l'Église est la principale solution à l'évangélisation mondiale. Donc, c'est aussi un facteur de croissance de l'Église. 6.
servir avec un sentiment d'urgence de la venue du Christ. Il est très important que nous nous rappelions ce que Jésus a dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22h7. Il a dit, « Voici, je viens bientôt. » Cela, il l'a dit longtemps après avoir dit à l'Église dans Matthieu 24h14 que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme un témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Ce qu'il voulait donc dire, c'est que l'Église devrait le servir avec un sentiment d'urgence de sa venue. Ainsi, servir Dieu avec un sentiment d'urgence de la venue du Christ est un facteur de croissance de l'Église. Mais à notre époque, les Églises n'ont adopté que 3 de ces facteurs de croissance de l'Église, limitant ainsi la croissance de l'Église et la tendance à l'achèvement de l'évangélisation mondiale. Les 3 facteurs qui sont 1. La justice scripturale de l'homme de Dieu. 2. L'onction de l'homme de Dieu. 3. Évangélisation. Pour corriger cette erreur, Dieu a favorisé l'émergence d'agences de mission mondiales comme IAM pour combler les facteurs manquants de croissance de l'Église, comme nous l'avons vu dans les sirops. Ainsi, les agences missionnaires font le travail des missions que les églises conventionnelles ont abandonnées, et y consacrent tellement d'énergie. Erreur numéro 6. Manque de reconnaissance du Saint-Esprit comme Seigneur de la moisson et le suivre immensément. Quand le Saint-Esprit est enfermé de cette manière, il est limité dans son action et le monde en souffrirait dans les missions. Conclusion. La correction totale des 6 erreurs va. 1. Assurer l'achèvement de l'évangélisation mondiale. 2. Arrêter l'apostasie des nations chrétiennes. 3. Garantir l'enlèvement des saints, la seconde venue du Christ. 4. Diminuer les âmes périssant dans le feu de l'enfer.